3 journées où les chronos mentent, mais où les détails ne mentent jamais. Aujourd'hui, on revient sur la deuxième partie des essais hivernaux de Bahreïn. Commençons par Red Bull, c'est plutôt intéressant. Premier jour, petit souci le matin avec un problème de refroidissement sur un outil, seulement 3 tours en 3 heures. Verstappen ne roulait pas, donc démarrage plutôt compliqué. Ensuite, sur les jours suivants, ça roule plutôt bien. Verstappen se retrouve à la bataille à distance avec Norris pour le meilleur tour du matin du deuxième jour, mais attention, cette année, étant donné que c'est Ford et Red Bull qui font le moteur, on risquerait d'avoir de bonnes ou de moins bonnes surprises pour Red Bull. En attendant, pour chauffer le turbo, c'est plutôt bon, il mettrait 7 secondes à le chauffer contre 9 à 10 secondes pour les autres équipes. Donc niveau réactivité, c'est plutôt bon. En revanche, la voiture semble parfois instable pour Verstappen, et pour Hadjar, c'est plutôt bon. Globalement, ils ne cherchent pas à faire le show, et ça c'est plutôt bien de la part de Red Bull. Ils travaillent et sont plutôt hauts dans les chronos, mais c'est encore dur de déceler le vrai du faux pour Red Bull. Chez Ferrari, c'est très contrasté. Très bon rythme pour Leclerc qui signe le meilleur tour de tous ses essais hivernaux. Lewis Hamilton est un petit peu en retrait, surtout avec un rideau technique lors du deuxième jour, avec seulement 5 tours le matin. Ils ont aussi introduit 2 nouvelles pièces très visuelles pour nous, dont un nouvel aileron arrière qui fait beaucoup parler. Pour s'ouvrir, il fait environ 270 degrés, ce qui est énorme. Bref, côté Ferrari, c'est plutôt très bon, voire excellent. Et quelque chose me dit qu'on risquerait de les voir jouer les premières places dès Melbourne. Chez Mercedes, ça va bien. Russell signe le meilleur tour du premier jour. Antonelli signe le meilleur tour du deuxième jour. Mais attention, avec leurs problèmes de moteur, ils ne se montrent pas. Ils ont eu un tout petit problème technique lors de la journée du vendredi, mais honnêtement, rien d'inquiétant. Et pour revenir à leur moteur, un vote va avoir lieu dans quelques jours pour savoir si oui ou non le moteur Mercedes est légal. Alors, pour ceux qui ont loupé l'information, le moteur Mercedes serait, et attention mais du conditionnel, bien dans les taux de la FIA au niveau du taux de compression à froid, à très exactement 16:1, mais dès que le moteur serait en marche, il monterait à 18:1, ce qui est techniquement illégal, mais qui n'est pas vérifiable par la FIA. Et donc si le vote de la FIA passe, qui nous explique clairement que les mesures seraient faites à 130 degrés, Mercedes serait sans doute contraint de changer son moteur. Et clairement, ça sent pas bon pour les équipes auxquelles il vend le moteur. McLaren, Williams, Alpine et eux-mêmes. Après, j'oublie sans doute quelqu'un, même si je ne crois pas. En parlant de McLaren d'ailleurs, c'est très solide. Voiture plutôt stable, un peu sous-vireuse, mais franchement très saine à conduire, ça se voit. Norris se bat à distance avec Verstappen pour le meilleur tour sur la journée du jeudi et signe le deuxième meilleur temps de la journée du vendredi. Petit loupé au départ hier, donc ça va être à surveiller. On a aussi eu un petit problème technique sur l'après-midi du vendredi où ils sont restés jusqu'à 15h dans le garage pour réparer un petit problème, mais honnêtement ça roule propre. Ils vont aussi participer à des tests pour les pneus Maxi Plus qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines à Bahreïn. Bref, McLaren donne l'impression d'une voiture bien née, pas spectaculaire, mais honnêtement très bien à piloter. Maintenant, on va parler d'Aston Martin, et là, c'est beaucoup plus compliqué. Déjà, ça a commencé assez mal. Premier souci, un capteur qui volait derrière la voiture en restant accroché dès les premiers tours de l'Aston Martin. Ensuite, Stroll part en tête à queue, ils perdent énormément de temps. Le lendemain, ça roule plutôt pas mauvais pour le matin, du moins pour Aston Martin, mais problème moteur l'après-midi, red flag pour Alonso. Bref, l'après-midi a été morte pour Aston Martin. Le matin suivant, ils roulent seulement quelques tours, environ 2 je crois, et en feront que 4 l'après-midi, signant le pire nombre de tours sur une journée, 6. Alors après, ils avaient signalé dès le matin qu'il manquait de pièces et que le moteur n'allait pas tenir beaucoup, mais 6 tours, c'est ridicule. Des rumeurs commencent à émerger pour savoir si oui ou non on va les voir sur la grille à Melbourne. Honnêtement, Aston Martin, c'est catastrophique. Maintenant, on va parler de notre écurie française, Alpine. Alpine, c'est une équipe qui est difficile à lire sur ses essais. Il y a des moments où c'est franchement plutôt bon, voire très bon comme aujourd'hui. Ils enchaînent les tours, le programme est propre, pas de drapeau rouge pour eux, pas de panne, enfin, du moins pas de grosses pannes. On les voit aussi accumuler du roulage de manière assez constante. Alors ils sont pas forcément à la recherche du chrono, mais ils sont plutôt présents, réguliers, et ça présage quelque chose de bon pour l'écurie française, qui n'a plus trop grand chose de français, mais bon. En revanche, on a eu une journée plutôt bof, la journée du jeudi avec Franco Colapinto. Moins de rythme, plus discret, ce n'est pas catastrophique, mais c'est pas quelque chose de fou non plus. Donc Alpine, où les classer, et bah honnêtement c'est plutôt bon, surtout quand on a vu Pierre Gasly sur la journée du vendredi nous mettre un 5e chrono. C'est littéralement le meilleur des autres. Donc honnêtement, Alpine a l'air d'avoir fait le job. Chez Racing Bulls, c'est moyen. On a 2 jours où ils étaient plutôt en retrait, et sur la dernière journée, celle du vendredi, où c'était plutôt mieux. Ils sont pas au niveau des top teams, mais même dans le milieu de grille, ça semblait compliqué, en tout cas sur les longs relais. Les chronos ne ressortent pas forcément, sauf sur la dernière journée. On ne voit pas de performance référence, pas de tour marquant, pas de séquence où ils dominent quoi que ce soit. Donc l'impression globale, c'est discret, peut-être un peu trop discret à mon goût. Après, on peut pas leur enlever le fait qu'ils aient énormément roulé.
Chez Williams, c'est plutôt intermédiaire. C'est pas mauvais, c'est pas impressionnant, ils sont derrière les top teams assez clairement, mais ils sont pas à la dérive non plus. On a vu des séances plutôt correctes, des relais plutôt propres, pas catastrophiques, pas de problème mécanique majeur non plus, mais le problème c'est qu'ils sont là sans être là. On avait l'habitude de voir Sainz briller sur ses essais hivernaux, même l'année dernière avec Williams, et là c'est plus en retrait. En tout cas pour tous les fans Williams, rassurez-vous, malgré le manquement du shakedown à Barcelone, ils sont quand même présents et se battent pour le milieu de grille. Chez Haas, c'est difficile à comprendre. Chaque année, sur les essais hivernaux, ils font des longs relais et sont très loin au niveau des chronos. Cette année, ils sont un peu plus présents, mais globalement, la sensation est moins bonne que la semaine précédente. La semaine des premiers essais à Bahreïn, ils avaient fait 3e lors d'une journée et 4e lors d'une autre journée. Là, c'est plus discret. En revanche, ils sont plutôt solides sur les longs relais. Ocon a été très solide sur la journée du vendredi. Oliver Berman aussi très solide sur la journée du vendredi, mais la journée du mercredi et du jeudi ont été beaucoup plus discrètes. Individuellement, il y a donc des choses très intéressantes, mais collectivement, au niveau de l'équipe, la voiture ne semble pas encore totalement dans la bonne fenêtre. Du moins, c'est l'impression qu'elle donne. Chez Audi, c'est ultra méthodique. Une journée excellente, celle du jeudi, vraiment ultra propre. Ils ont montré un rythme convaincant, une voiture stable, cohérente. On sent vraiment que le projet Audi prend forme. Et le lendemain, en revanche, c'est un peu moins bon. Moins visible, moins impressionnant, mais globalement, l'image reste positive. Il reste cette information intéressante, donnée par Canal+ la première journée. Hülkenberg aurait un bonus d'environ 50 000 € par point marqué. J'espère que cette information est fausse, sinon Audi, ça va vous mettre dans la merde. En tout cas, l'objectif est clair, c'est de marquer des points, peut-être de viser des podiums, alors peut-être pas sur la première année. Mais en tout cas, Audi n'est pas là pour apprendre seulement 3 ans, ils sont là pour gagner. Et comme l'a dit le patron d'Audi, ils veulent être compétitifs, challenger, puis champion à la fin. Pour Cadillac, il faut remettre les choses dans le contexte. Nouvelle écurie, nouvelle structure, nouvelle organisation. Objectif affiché, marquer des points. Mais cette deuxième partie des essais hivernaux ont été compliqués. Sur une des 3 journées, seulement 2 tours après 2 heures de conduite. Gros souci dès la prise de piste. Bref, on a eu pas mal de problèmes chez Cadillac. Un autre matin, encore un autre problème. Bref, chez Cadillac, les problèmes ont plu. Et c'est un petit peu dommage pour cette nouvelle équipe. Après, ne soyons pas trop impatients, c'est une nouvelle équipe. Comme l'a rappelé le patron de Cadillac, ils sont dans le giron de la Formule 1 que depuis le mois de mars 2025, je précise, mais quand même, ils sont souvent au fond du classement, mais c'est plutôt logique comme je le disais juste avant. Il manque encore de roulage, de compréhension et de stabilité dans l'équipe. Ils sont devant Aston Martin. Bon, en même temps, vous me direz, c'est pas très compliqué, mais quand même, ils sont devant Aston Martin. Donc oui, Cadillac est derrière, mais ils sont en phase d'apprentissage, et l'important pour eux, c'est d'accumuler des tours, pas de jouer les chronos. Et honnêtement, leur but cette année, ça va être soit de marquer un point, soit au moins de finir les 24 Grands Prix de la saison. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo récapitulative de ces essais numéro 2 vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Pour ceux qui n'ont pas vu, on a fait un live, oui, mon premier live sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir la rediff, ici je vous mets une autre vidéo. Bref, je vous dis à bientôt, salut.